Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui, on va discuter avec Nico de comment obtenir la résidence, donc un permis de séjour en Serbie. Parce que de plus en plus de personnes cherchent à déménager en Serbie. C'est un pays agréable, c'est un pays pas trop cher. Ouais. Et c'est un pays qui est neutre entre l'Ouest et l'Est. Beaucoup de gens y vont pour des raisons politiques aussi, parce qu'ils s'identifient plus avec un pays qui a une politique neutre plutôt que d'être dans l'OTAN ou de l'autre côté des Russes, etc. Exactement. Ils aiment bien être dans un pays qui est un peu plus en paix de ce point de vue et vraiment un lifestyle dans les Balkans. Donc Nico aide aussi les gens à déménager au Monténégro, donc tu vis en gros entre trois pays, quoi. Bah non, vraiment, enfin entre le Monténégro et la Serbie, et puis je vais en France voir ma famille, quoi. Ah, ok, donc vraiment entre les deux pays, entre le Monténégro et la Serbie. Complètement. Très bien, donc tu aides pas mal de gens à déménager en Serbie, donc quelles sont les procédures, les moyens les plus communs pour obtenir la résidence en Serbie, à part se marier, etc. Oui. Vraiment pour des gens qui disent « je veux vivre en Serbie », qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors effectivement, ce sont des personnes qui ne sont pas donc serbes d'origine ou en tout cas de nationalité, mais effectivement, vous avez deux options qui sont un petit peu comme au Monténégro, c'est-à-dire l'immobilier et l'entrepreneuriat. Donc si vous voulez tout simplement pas prendre aucun risque financier, c'est-à-dire l'entreprise, ça va être le meilleur moyen. Et après, donc, vous pouvez avoir une carte de résidence, soit en ouvrant une entreprise, donc de type LLC ou SARL en France, mais également, ça peut être aussi, si vous voulez être auto-entrepreneur, ce qu'on appelle freelancer, eh bien en fait ça peut être aussi une option, donc vous pouvez avoir votre carte de résident comme ça. Et puis bien sûr en trouvant un emploi sur place également. Ok, donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Je te contacte, tu dis Ladislas, on te crée une entreprise, tu t'emploies, tu te payes un peu des impôts, un peu de sécurité sociale. Voilà, les minimums. Le minimum. Voilà. Est-ce que l'entreprise doit, parce qu'ici au Monténégro, de manière générale, l'entreprise n'a pas forcément besoin d'être très active. Est-ce qu'elle a besoin d'être active en Serbie? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir un vrai plan business derrière? C'est toujours mieux d'en avoir un, je dirais. Il faut savoir qu'en Serbie, vous avez les procédures de paiement, enfin en tout cas comme PayPal, ce qu'il n'y a pas du tout au Monténégro. Donc déjà, si vous voulez travailler, faire du business en ligne de Serbie, c'est possible. Et en l'occurrence, ta question, oui, est-ce que si vous n'avez pas trop d'activité, est-ce que ça va être possible? Oui, c'est possible, tout simplement, puisque vous pouvez avoir une entreprise, puis vous n'avez pas de chance, ça ne marche pas bien au business, on ne va pas vous embêter plus que ça. Et pour renouveler, comment est-ce que ça se passe? C'est que ça, la carte est pour 2 ans, 1 an? Ah non, la carte est pour 1 an. La carte est pour un an. Donc, tu m'aides à créer l'entreprise, tout se passe bien, j'ai la carte, pendant 1 an, je paye un peu le comptable, un peu de sécu, un peu d'impôts, donc vraiment pas grand-chose. Au bout du 11e mois, il faut que je commence à m'activer. Oui, alors il faut absolument s'activer, je dirais, 45 jours avant la date d'expiration de la carte de résident. Parce que si tu t'inquiètes de le faire juste le 30e jour, déjà t'es pas bon, parce que le temps qu'ils te la refassent, en fait, tu vas dépasser en fait la validité totale. Donc moi j'invite les gens à le faire presque 2 mois à l'avance de commencer les démarches. Et donc là, ça va être les personnes qui vous auront accompagné en fait pour faire la première, je dirais, création de carte de résident. Là, pour le renouvellement, vous pouvez demander en fait aux personnes qui l'ont en l'occurrence faite. Donc là, ça va être mon équipe. Ça peut être soit le comptable, etc. Mais il y a toujours des personnes qui vont pouvoir se prêter au jeu de le refaire avec vous. Si vous le faites tout seul, vous pouvez le faire tout seul également, sans parler la langue, c'est toujours pareil. Si tu arrives au comptoir, Ok, concrètement, est-ce que je dois passer un minimum de jours en Serbie pour qu'ils puissent dire oui, on renouvelle ta carte? Ou est-ce que je peux tout simplement venir en Serbie, faire ma carte de résident, voyager partout dans le monde et utiliser ça un peu juste comme base plutôt que vraiment y vivre? C'est pas aussi libéral que le Monténégro de ce point de vue-là. Je dirais que c'est quand même mieux de rester, de faire 6 mois en Serbie pleinement, que d'avoir sa base et de ne jamais y être. Je trouve pas que ce soit le bon plan pour la Serbie en tout cas. Ok, donc il y a d'autres pays pour ce genre de plan, mais c'est pas. Je trouve le Monténégro est plus adapté par exemple dans ce registre. Ok, et donc la deuxième option c'est l'immobilier. Ouais, c'est l'immobilier. Alors en achetant par exemple un appartement dans la ville de ton choix, tu vas pouvoir tout simplement accéder à la résidence quand tu auras ton titre de propriété avec cet achat. Donc si par exemple tu l'achètes avec ta femme, tu peux être à 1 sur 2 sur la propriété, et donc chacun vous allez recevoir votre carte de résident après avoir obtenu le titre de propriété, pas avant. Ça c'est important de le savoir.
Et, mais par exemple, si je suis le seul propriétaire de l'appartement ou de la maison, pas ma femme, est-ce que ma femme peut quand même avoir le titre de séjour grâce à la réunification familiale et les enfants aussi? Oui, dans cette mesure-là, tu peux le faire, mais il faut que vous soyez effectivement mariés. Si voilà, c'est une conjointe, mais que vous n'avez pas d'officialisation, là, voilà, c'est comme si tu demandes à un copain, entre guillemets. Ok, donc il faut être marié. Voilà, ouais. Clair, ok. Voilà. Donc est-ce que tu vois de plus en plus de francophones déménager en Serbie, ou est-ce que c'est stable, ou qu'est-ce que tu vois en ce moment en termes un peu des trends des francophones et la Serbie? En gros, pour la Serbie, donc les Français découvrent de plus en plus la Serbie parce que c'était assez mal réputé par le passé, et en fait maintenant ça a une vraie tendance à s'ouvrir aux étrangers, pas seulement aux Français. Donc on a des spots où il y a beaucoup d'expats. Bon, Belgrade tu connais, mais pas seulement. Moi j'ai eu des clients qui sont installés à Novi Sad, qui ont comparé les deux villes, ils ont beaucoup aimé Novi Sad, ils sont installés là-bas. Ils ont acheté une maison également, donc c'est une famille dont je parle ici. Donc c'est une belle destination si on veut vivre en famille, mais si on veut vraiment voir de la vie mondaine, l'entrepreneur un petit peu, voilà, qui veut bouger beaucoup le soir et tout, je trouve qu'il y a des villes sympas comme Belgrade, Novi Sad, où tu peux vraiment t'amuser. Mais les villes de province sont sympathiques aussi, Niš, t'as vraiment de quoi faire. C'est un climat qui est sympa, la vie est pas chère. Et puis, bah, voilà, ça bouge pas mal. Hein. Belgrade, c'est la ville de la fête par excellence en Europe. Mais il n'y a pas que ça à Belgrade. Voilà, donc c'est une ville qui est très très sympa, très connectée au niveau des aéroports. Hein. Voilà, vol direct pour New York, vol direct pour la Chine, Doha aussi, Qatar. Donc c'est vraiment un pays, si vous aimez bien aussi voyager, bah, la Serbie c'est pas mal parce que c'est, comme tu le sais, entre l'Est et l'Ouest, on peut difficilement faire mieux en géographie. Et on est tout près d'Istanbul avec l'aéroport. Hongrie, tout ça. Donc, et comment est-ce que ça se passe donc, pour nos amis africains, maghrébins, etc. Est-ce que c'est comment ça marche, ou est-ce qu'en gros... Non, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est très compliqué parce qu'il faut qu'ils obtiennent des visas spécifiques, lesquels on n'est même pas sûr d'obtenir un résultat positif. Donc ça veut dire qu'on va faire une demande, on ne sait pas. Donc en gros, vous allez payer des trucs, vous n'allez même pas savoir si vous allez pouvoir obtenir un truc. Donc en gros, franchement, c'est pas la destination, le rêve pour les non-européens et non-occidentaux en fait. Ouais, ok. Donc voilà, pour les Africains, les Maghrébins, etc., les Libanais, ça sert à rien de contacter Nico, il ne pourra pas vous aider. Non, ça va être galère au niveau papier. Et faites attention à tous les gens qui vous disent qu'ils peuvent vous trouver, qu'ils peuvent vous donner la résidence facilement en Serbie ou Monténégro. C'est pas si facile que ça, beaucoup de gens prennent l'argent et courent, donc faites vraiment attention. Très bien, donc si vous êtes intéressé par obtenir la résidence ou un permis de séjour en Serbie, il y a un lien en dessous avec plus d'informations et vous pourrez aussi contacter Nico. Nico, fantastique, merci beaucoup. Merci, à plus. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international, que vous trouverez sur mon site, qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.